Mes chers scorpions, bonjour. On va voir quelles sont les cartes qui sortent et quels sont les messages éventuellement que vous avez besoin d'entendre, les confirmations. Ou bien donc on en a plusieurs qui se sont retournés. On a le pape ici qui est sorti en premier. Et après ça on a le 10 de coupe. Donc pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes dans ce stade où vous désirez cultiver quelque chose, vous désirez apporter votre savoir-faire, ou bien vous engager par rapport à quelque chose donc, qui vous tient énormément à cœur. Pour moi, le pape, c'est la personne donc qui prend le temps d'analyser toutes les situations avant de porter donc un jugement correct, parce que le pape, c'est une énergie. C'est l'énergie d'une personne tout simplement qui prend le temps nécessaire pour étudier, pour apprendre, pour comprendre, pour s'engager correctement donc dans les dévotions éventuelles que cette personne désirerait avoir, obtenir ou cultiver dans sa vie de tous les jours. Quand on a le 10 de coupe qui sort à côté de ça, pour moi, j'ai l'impression que certains sont donc dans ce temps de réflexion ou bien dans ce temps d'analyse concernant une certaine prospérité familiale. Le 10 de coupe, c'est une énergie où c'est qu'on est passé à travers toutes les étapes donc émotionnelles de la vie sentimentale et on en arrive donc à un bonheur ultime, un bonheur final et donc une satisfaction dans tous les sens du terme au niveau d'une prospérité familiale, d'une prospérité émotionnelle ou d'une prospérité de partage, on va dire, parce que pour moi le 10 de coupe, ça va dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que la personne avec qui vous vivez ou bien la personne avec qui vous avez quelque chose qui éventuellement vous apportera une prospérité, vous êtes donc dans ce stade de méditation, dans ce stade donc d'évaluer et d'apporter vous-même donc une conclusion correcte qui vous convient, qui vous correspond le plus. Alors, quand on a le 10 de coupe, bien évidemment, pour moi, ça concerne la famille et la relation amoureuse émotionnelle, mais ça peut aussi être dirigé vers d'autres sentiments et vers d'autres émotions. On va voir donc par la suite. Et on a donc une qui s'est retournée, c'est la carte de la justice. Donc c'est vraiment évaluer pour moi ce qui est, pour moi la carte de la justice, c'est vraiment faire ce qu'il y a de mieux pour soi, faire ce qui est correct pour soi-même, correct pour les gens avec qui on vit donc une vie partagée, un bonheur, une prospérité partagée. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes dans ce stade où vous devez méditer, tirer les meilleures conclusions, analyser de façon rationnelle, mais aussi de façon émotionnelle. Excusez-moi. De façon rationnelle, mais de façon émotionnelle, là où il y a besoin de balancer ces énergies, là où il y a besoin d'apporter donc un certain équilibre au niveau donc éventuellement de la famille, de quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous apporte énormément de bonheur et de satisfaction émotionnelle. Et vous êtes vraiment pour moi dans une énergie là de savoir, de comprendre, d'essayer d'obtenir la meilleure solution et ce qui apportera donc le plus d'équilibre dans votre vie future. Et certes, ça prend un temps de réflexion, mais c'est pour donc que du bénéfice, pour obtenir quelque chose de bénéfique dans un futur. On a une deuxième qui est sortie. Et on a l'intro qui sont sortis d'un coup. Et donc on a le 9 d'épée qui est sorti. Je pense que vous avez essayé donc. Vous avez, je pense, essayé pour certains d'entre vous de faire donc et d'évaluer ce qui était le mieux pour vous, de méditer sur ce qui était le plus avantageux, le plus juste, le plus correct pour vous-même, concernant votre propre personnalité, vos propres ambitions et vos propres rêves, mais aussi lié à votre famille. Et je pense que oui, pour certains d'entre vous, donc avec le 9 d'épée, ça a été ou bien ça devient donc
quelque chose qui prend énormément de votre temps, qui prend énormément donc de votre énergie. Vous essayez d'affronter, de comprendre vraiment et de sortir donc les points négatifs qui doivent être donc retirés et juger ce qui est bon, donc dans le sens qu'est-ce qui ne vous correspond plus, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient plus et qu'est-ce qui ne vous sert plus à rien dans votre vie. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont vraiment eu donc entre le pape et le 9 d'épée, j'ai vraiment l'impression que vous avez passé du temps en fait à vraiment ressasser, à vraiment essayer de comprendre, à vraiment essayer de poser le pour et le contre, donc encore une fois avec la carte de la justice qui est une carte de balance. J'ai vraiment l'impression que vous avez passé énormément de temps donc à essayer de voir ce qui vous convient. Ou vous allez tout simplement approfondir un petit peu plus donc cette quête, on va dire, et cette recherche que vous avez donc envers vous-même ou bien envers les gens qui vous sont importants. Qu'est-ce qui doit être laissé de côté et qu'est-ce qui doit être donc rebalancé afin tout simplement donc d'apporter une certaine prospérité. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes dans votre tête et vous êtes dans ce stade où vous désirez donc faire ce qu'il y a de mieux pour vous, chasser donc ce qui ne vous sert plus à rien, afin tout simplement d'embrasser et d'accueillir donc un nouveau futur beaucoup plus prospère, beaucoup plus apaisant, beaucoup plus satisfaisant et qui vous amènera donc vers une émotion ultime, on va dire, dans le sens où donc elle a essayé de sortir tout à l'heure la carte du diable. Donc encore une fois, j'ai l'impression que oui, vous essayez tout simplement donc de voir ce qui vous sert, donc les points négatifs en fait que vous n'avez plus besoin, les pensées négatives ou bien les préjugés ou bien les jugements ou bien tout simplement vous avez pris conscience que certaines choses ne vous servent plus à rien, que vous avez besoin de vous en libérer avec la carte donc du diable parce que ça a été assez toxique dans votre vie et certains d'entre vous donc vous sortez de cette énergie là tout simplement afin de vous libérer parce que si on regarde en fait cette carte, pour moi le 9 d'épée dans ce tarot là, c'est pas forcément elle la personne donc qui est représentée avec une robe blanche qui est attaquée, mais c'est plus les mauvaises pensées, les toxicités en fait qui peuvent essayer de prendre le dessus sur cette pureté, parce que bon, quand on a une robe blanche, pour moi ça me rappelle un petit peu donc la pureté du mariage, donc l'honnêteté, et ça me fait penser en fait que vous êtes en train tout simplement de vous libérer donc de ces mauvaises pensées, vous êtes en train de les tuer dans un sens et de les repousser. De vivre tout simplement en sachant comme quoi ces mauvaises pensées font partie du passé, que vous êtes sur le point donc d'acquérir une certaine pureté qui sera juste pour vous-même, qui balancera vos énergies et qui vous libéreront donc de certaines énergies toxiques ou de certaines énergies donc néfastes qui auraient pu donc vous causer certains problèmes, certaines remises en question, certaines... Vous avez eu, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous êtes donc dans cette énergie vraiment où vous ressassez, vous essayez vraiment de voir ce qu'il y a de mieux pour vous, quitte à laisser beaucoup de choses derrière vous. Vous êtes dans ce stade de méditation et vous voulez donc obtenir une certaine prospérité pour vous. Il se peut que vous ayez des enfants, il se peut que vous ayez des responsabilités et vous ne voulez pas juger trop vite, mais vous voulez quand même donner le temps nécessaire afin donc de juger ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous apportera plus rien de bénéfique donc, et ce qui doit être mis de côté, ce qui doit être laissé de côté et laissé derrière vous. Et on a donc le roi de bâton qui est sorti, parce que le roi de bâton pour moi c'est vraiment celui qui... C'est celui qui a un certain savoir-faire, une certaine attitude envers soi-même, envers donc... Pour moi, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui connaît sa personnalité et qui sait ce qu'il veut et ce qu'il y a de bon pour lui et comment développer sa créativité. Et il prend conscience en fait de ses... il prend conscience de ses capacités dans la vie de tous les jours. Alors, le roi de bâton, c'est pas forcément une énergie célibataire, mais c'est quand même une énergie assez, on va dire,
combative, ou combative, je me rappelle plus, excusez-moi, comment on le dit exactement, j'ai pas vécu en France depuis plus de 15 ans, donc vous m'excusez par rapport à mon langage et mon vocabulaire. J'ai un petit peu de mal des fois, mais j'ai l'impression que vous rentrez dans cette énergie où c'est que vous prenez en fait conscience de ce que vous êtes capable de faire de par vous-même. Vous êtes capable de créer donc une certaine énergie sous l'énergie donc du feu. Vous avez une certaine énergie donc puissante, avec énormément de pouvoir, de power, donc je dirais dans le sens où vous savez exactement ce qui est bien pour vous. Vous pouvez éventuellement, certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il se peut que vous vous libériez donc tout simplement de ce roi. Il se peut que certains d'entre vous ont pris en fait conscience que ce roi, cette personne qui est dans votre vie, qui a cette position de roi, ne vous sert plus à rien et que cette personne a été éventuellement toxique et elle a été néfaste donc pour votre évolution, pour votre bien-être, pour votre balance et pour votre prospérité. Ça vous a dérangé éventuellement dans le sens où vous n'avez pas pu avoir donc une vision claire sur la situation, sur la relation éventuellement que vous avez eue ensemble. Donc, faut savoir aussi que le roi de bâton, pour moi, c'est le roi le plus, on va dire c'est le roi le plus kinky, c'est le roi le plus, c'est le roi qui a le plus donc d'estime envers lui-même au niveau donc de l'attraction, au niveau de la sensualité, au niveau de la sensibilité, mais aussi au niveau de la sexualité. Pour moi, le roi de bâton, c'est celui qui joue un petit peu, on va dire donc de ses pouvoirs d'attraction. Alors, est-ce qu'il se peut que vous vous êtes libéré tout simplement donc d'une personne qui avec qui vous aviez énormément d'attraction sexuelle, énormément de plaisir et de partager, de bonheur partagé, mais au fond, cette personne n'était pas forcément honnête, ou bien n'était pas forcément, on va dire, à 100% avec vous, ou bien elle était avec vous, mais à côté de ça, cette personne, éventuellement, il se peut que quand elle n'était pas avec vous, elle recherchait un petit peu donc d'attention de la part de certaines autres personnes, et ça vous cause du tort, ça vous cause donc des soucis. Même si cette personne, éventuellement, ne passe pas à l'acte, alors, même si cette personne ne passe pas à l'acte, ça vous a fait du mal. Je me souviens. Alors, j'ai l'impression, certains d'entre vous, éventuellement, donc, mes chers scorpions, si vous avez donc, dans votre thème astral, le signe du cancer, je vous invite à regarder ce tirage parce que c'est un petit peu la même énergie, en fait, que je ressens. Donc, il se peut que le tirage des cancers soit aussi révélateur pour vous concernant certaines situations et certaines donc situations ou vérités que vous désireriez vous apporter ou des vérités que vous avez besoin d'affronter. Donc, parce qu'on est quand même dans cette même énergie de se libérer de quelque chose de toxique et éventuellement d'une personne. Donc, on va essayer de voir, il y a deux scénarios en fait sur ce tirage-là, mais si vous êtes Scorpion ascendant Cancer, ou bien si vous avez la planète Vénus ou bien votre planète Jupiter dans le signe donc du Cancer, je vous invite vraiment à essayer de regarder la vidéo. Il se peut que vous receviez certains messages donc concernant cette situation actuelle que vous vivez. Donc on va voir avec d'autres cartes. Excusez-moi, je suis un petit peu enrouée, on rentre dans la rétrograde de Mercure, donc Mercure va sortir de son orbite et je sens vraiment que mon chakra de communication est vraiment impacté, donc excusez-moi si je tousse beaucoup. Et là donc on a le prince des coupes qui est sorti, donc le prince des coupes c'est le chevalier des coupes. Et en dessous du 10 de coupe, j'ai l'impression qu'une fois que vous allez vous libérer donc de ce qui ne vous correspond plus, de ce qui n'est plus juste pour vous, de ce qui ne vous apporte plus donc cette prospérité, cette balance émotionnelle et cette balance spirituelle, vous allez donc tout simplement vous libérer donc éventuellement de cette personne qui a été quand même importante mais qui vous a aussi causé certaines douleurs. Vous allez donc donner la possibilité d'avoir une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Le cavalier de coupe, pour moi, c'est celui qui est le plus émotionnel, c'est celui qui est le plus romantique, c'est celui qui a toujours le mot nécessaire aux personnes qui ont besoin de l'entendre. C'est le Casanova, à mes yeux, donc des chevaliers. C'est celui qui
c'est un peu le Cupidon en fait qui vient donc vous planter la flèche dans les fesses afin que vous réalisiez comme quoi vous avez la possibilité donc de trouver une certaine prospérité, un certain amour, une certaine balance donc à l'extérieur de cette toxicité, de cette négativité que vous avez. Et en dessous, donc, on a le 2 de coupe. Donc, j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, oui, vous allez vous libérer donc d'une relation amoureuse ou d'une relation qui ne vous sert plus, d'une relation qui ne vous apporte plus cette balance et cet équilibre que vous aviez afin donc d'obtenir une certaine prospérité. Et le fait donc de faire ça, ça va vous donner tout simplement la possibilité donc d'obtenir donc de nouvelles passions, d'obtenir et de vous dévoiler en tant que personne bien plus passionnée envers l'avenir. Et ça vous ouvrira donc les portes vers de nouvelles émotions. Alors ça peut être des émotions envers vous-même, des émotions envers votre famille, ou bien sûr des émotions envers une nouvelle donc relation amoureuse qui éventuellement se présentera à vous, ou bien donc une nouvelle émotion concernant, même si on n'a aucun denier, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça peut être une révélation concernant donc un nouveau travail, une nouvelle opportunité, quelque chose qui vous apportera donc une certaine émotion, qui vous comblera émotionnellement parlant. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus concernant donc l'amour. Et là, on a le 3 de denier qui est sorti. Alors, je parlais des deniers. Bon, ben, il se peut que oui, effectivement, ce soit... Je parlais donc de votre travail. J'avais aucun denier. Maintenant, le denier est sorti. Donc, oui, c'est le travail difficile. C'est éventuellement, donc, la construction, la collaboration. C'est construire quelque chose avec d'autres personnes. C'est savoir que on a besoin de prendre conseil au niveau de certaines personnes plus expérimentées ou bien plus orientées vers... Donc, le sens ou bien le but que l'on désire obtenir. J'ai l'impression que vous êtes aussi en train donc de travailler donc aussi sur cette balance, cet équilibre que vous avez besoin dans votre vie. Vous allez tout simplement faire en sorte que ça devienne du concret, que ce soit quelque chose de solide et quelque chose de durable. Donc cette énergie de balance envers vous-même ou bien de balance envers votre famille. Il se peut que vous soyez donc maman, papa d'une famille et jusqu'à présent vous avez eu certaines difficultés, vous n'avez pas forcément voulu quitter et affronter certaines peurs, certaines appréhensions ou bien certaines toxicité ou négativité du fait que vous aviez certaines responsabilités. J'ai l'impression que vous vous libérez de ça et que vous allez tout simplement faire en sorte que les choses fonctionnent et que les choses marchent pour vous, que les choses se construisent et que les choses deviennent du solide ou bien que le solide prenne la place donc sur, on va dire, les sables mouvants sur lesquels vous avez marché depuis certains temps concernant votre personnalité, votre développement ou bien la relation ou le mariage ou bien donc le couple avec qui ou la personne avec qui vous partagez quelque chose. Donc, il est possible aussi que ce soit par rapport à votre travail, votre profession. Il se peut que vous ayez compris comme quoi certaines choses donc vous sont plus néfastes que bénéfiques et vous êtes donc sur la route donc tout simplement de comprendre que vous devez prendre un temps de réflexion, que vous devez prendre un temps que vous avez la possibilité d'avoir de nouveaux départs, que vous avez la possibilité de méditer sur vos capacités, sur vos points bénéfiques et ce que vous êtes en capacité d'apporter à une société, que vous allez sortir de l'ombre tout simplement afin donc de rayonner et de tout simplement vous donner vous-même la possibilité d'obtenir de nouvelles opportunités qui vous apporteront à quelque chose donc de constructif. Et on a donc l'as de coupe qui a essayé de se retourner. Donc je pense que oui, vous êtes sur... D'accord, donc là on en a deux qui sont sortis. Vous êtes sur le moment de la libération. Voilà, en dessous du 9 d'épée, pour moi, on a le 10 d'épée. Donc vous vous êtes torturé, vous vous en libérez. Voilà, vous vous êtes assez fait de mal, vous vous êtes assez... et vous avez Freya en fait, si vous regardez cette carte, vous avez Freya qui vient récupérer votre âme et qui l'amène au Valhalla. Et pour un guerrier viking, il n'y avait rien de mieux que de mourir au combat afin d'être donc libéré de ce corps terrestre et d'aller donc rejoindre le Valhalla. Et c'est ce qui se passe actuellement. Vous vous êtes torturé, vous avez pris conscience donc de la toxicité, vous vous en libérez. Vous arrêtez les conflits parce qu'on a là on a le 5 donc de bâton. Vous arrêtez donc de vous faire du mal dans le sens où vous vous envoyez certaines
certaines piques, certaines attaques. J'ai l'impression que certains d'entre vous, en fait, ont préféré tout simplement penser que c'était votre faute, mais que ce n'était pas de la faute de la personne avec qui vous viviez ou bien par rapport à votre travail. Vous vous libérez de ça. Et vous sortez tout simplement donc de ce côté. Il y a énormément de noir dans ces cartes. J'ai l'impression que vous allez vous en libérer. J'ai l'impression que vous vous libérez tout simplement d'un certain fardeau, donc de vous faire du mal à vous-même. Vous vous libérez de certaines toxicités, de certaines donc douleurs que vous vous êtes éventuellement créées vous-même avec donc le 5 de bâton. Il y a eu énormément d'attaques, que ce soit des attaques extérieures ou que ce soit des attaques que vous vous êtes créées vous-même. Vous en avez assez. J'ai l'impression que ça y est, vous allez tout simplement donc arrêter de subir ces attaques, arrêter de vous infliger ces attaques, vous vous libérez tout simplement afin de reconstruire quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous, qui sera beaucoup plus juste, qui sera beaucoup plus, on va dire, prospère, et qui sera en plus de ça beaucoup plus ancré, beaucoup plus passionné et beaucoup plus reposé. Waouh! Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de fermer un cercle, de fermer donc une certaine parenthèse, de fermer un chapitre tout simplement afin de renaître donc après certaines leçons que vous avez apprises. Donc, on va essayer de sortir, et je sais que des fois, je vais sortir quelques cartes oracles pour voir, donc obtenir une confirmation, pour voir quels sont les conseils que vous avez éventuellement besoin d'entendre donc de l'univers, ou bien tout simplement donc d'une divinité ou bien d'une force supérieure, afin que vous puissiez donc vraiment prendre en considération que vous êtes en possibilité de changer tout ça, vous êtes en possibilité de vous apporter cette prospérité et cette balance, cet équilibre que vous avez besoin pour vous, pour vos enfants, pour votre construction, pour votre bien-être à vous-même. Donc, faut savoir que quand ce genre de choses, ces réalités, ces affrontements ou bien tout simplement ces étapes que l'on a à passer, quand elles se présentent à nous, c'est pas pour nous accabler, c'est tout simplement parce qu'on est en capacité de les dépasser. Il y a des fois où on a certains appels, où on se rend compte comme quoi oui, on doit changer. Et oui, on doit passer à autre chose, mais on reste toujours donc dans ce qu'on appelle notre zone de confort. On a certaines difficultés à passer le cap parce qu'on a peur de perdre certaines choses. Mais sachez que si vous êtes dans cette situation-là, sachez que vous n'êtes jamais seul. Même si vous n'avez pas forcément une aide physique d'une personne qui vous soutient, sachez que l'univers est avec vous. Sachez que vos guides spirituels, vos anges gardiens, donc avec qui vous êtes nés, qui ont choisi donc de vous suivre tout au long de votre route, sont avec vous. Vous apporteront donc une certaine lumière, une certaine clarité concernant les capacités et les possibilités que vous avez de tout simplement passer ce cap-là. Donc on va essayer de sortir une carte donc oracle, afin donc d'obtenir un dernier message, une confirmation ou bien tout simplement donc une guidance de votre part, mes chers anges gardiens, guides spirituels, concernant donc ce tirage pour les gens du signe du Scorpion qui ont besoin de recevoir donc une guidance. Merci. On va recommencer parce qu'elle est tombée sur le sol. Je préfère qu'elle tombe sur la carte. Voilà. Donc on a Sun, le soleil. Enjoy success and happiness. Parce que c'est ce qui, à mon avis, se présente à vous. Vous avez la possibilité donc de recréer un succès. Ouf, on en a beaucoup qui sont sortis, donc on va les garder de côté. Mais j'ai vraiment l'impression donc comme quoi certains d'entre vous, vous allez vraiment passer ce cap. Vous allez laissez certaines choses derrière vous, certaines choses qui ne vous conviennent plus, certaines choses qui ne vous correspondent plus, afin tout simplement d'amener une certaine clarité, luminosité, certain succès et un certain plaisir dans la vie de tous les jours. Après ça, donc, on a Lady Enjoy Growth, Reap Reward. Donc, là, bien évidemment, c'est pour certaines femmes d'entre vous qui ont tout simplement besoin d'entendre comme quoi vous êtes sur le chemin donc de enjoy growth, c'est apprécier donc l'évolution, and reap a reward, c'est vraiment apprécier les honneurs et les compliments, ou bien les honneurs et les rewards, comme quand on
on apporte un titre donc à une personne qui mérite et qui a besoin d'entendre et de recevoir donc certains compliments et certains compliments concernant sa personnalité, son évolution ou le choix qu'elle a fait. Donc là, quand je vois on a énormément de verres et de pommes, j'ai vraiment l'impression que si vous avez du mal éventuellement donc de passer le cap ou bien tout simplement vous vous retrouvez certainement des fois seul, essayez donc de partir éventuellement en nature, en forêt. Essayez de vous recontacter donc avec la nature afin de retrouver donc de vous connecter avec les éléments et de ressentir les énergies nécessaires que vous avez besoin de ressentir afin de passer le cap. Après ça, on a White Witch, Be the Light. Donc, Be the Light, c'est vraiment soyez la lumière. Donc, ça correspond encore une fois à ce que je vous ai dit au début. Soyez la lumière et soyez donc la lanterne que vous avez besoin donc de recevoir afin de vous guider, de sortir de cet engrenage négatif ou bien de cet engrenage assez, on va dire, noir, hein, même si vous êtes quand même assez bien... certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous êtes convenus en fait un petit peu de cette... on va dire de cette négativité jusqu'à présent, et là j'ai l'impression que vous arrivez à un stade où vous avez vraiment besoin de vous en libérer et que vous avez besoin d'entendre qu'on peut être dans la nuit, il y a toujours une lumière. La positivité arrivera toujours à combattre la négativité. Donc il suffit juste tout simplement de croire qu'en quoi on est capable d'apporter une certaine luminosité, une certaine prospérité à soi-même, et elle se présentera à vous. Et vous n'avez jamais besoin de qui que ce soit. Même si on a l'impression qu'en laissant une personne derrière nous, on va perdre beaucoup de choses, sachez que quand on perd, on se redonne l'opportunité d'obtenir des choses nouvelles. Donc même si on le ressent pas, même si on le voit pas dans la vie de tous les jours, dès le départ ou dès le moment où on prend la décision, l'univers donc vous créera cette balance, créera cet équilibre, en fait, encore une fois, avec la carte de la justice. C'est votre moment de juger ce qu'il y a de bien pour vous, même si vous n'en voyez pas forcément une certaine clarité. Sachez que la lumière, le soleil, le succès se présente à vous. C'est ce que c'est ce que l'univers va essayer et va vous apporter une fois que vous aurez pris tout simplement donc votre décision. Et là, on a écrit broken. Et là, il y a une carte qui dit Broken Arrow, embrace the energy of peace. Donc, les flèches qui se cassent, embrassez l'énergie de la paix. Et je pense que oui, vous êtes sur ce stade donc, et vous êtes sur donc ce point de tout simplement casser ces flèches solides qui jusqu'à présent vous ont apporté une certaine stabilité, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin d'entendre, ça ne vous sert plus à rien. Et vous, une fois que vous allez tout simplement rompre ces cordes et rompre donc ces liens qui ont été jusqu'à présent assez négatifs, assez néfastes pour vous-même, vous allez tout simplement donc avoir la possibilité d'apporter et d'embrasser une nouvelle paix, une paix intérieure, une paix harmonieuse et quelque chose qui vous apportera donc beaucoup de bonheur et de plaisir. C'est exactement ce que je vous ai dit. Quand on casse quelque chose, c'est pour mieux reconstruire ailleurs. Quand l'univers, des fois, les guides spirituels nous mettent donc cet ultimatum où on apprend une vérité, où on réalise certaines choses, ça nous fait bien évidemment casser certaines stabilités, casser certaines constructions. Mais c'est pour vous reconstruire ailleurs, pour vous être plus fort ailleurs, pour vous obtenir une nouvelle énergie et pour vous obtenir donc une certaine donc satisfaction personnelle, mais aussi obtenir donc une certaine être libéré, avoir une certaine vision sur ce qui est bénéfique pour vous, et en même temps ça vous apportera donc certaines récompenses. Voilà. Donc mes chers scorpions, je sais et j'ai déjà vécu ce genre de choses, et c'est vrai que des fois c'est difficile d'accepter comme quoi c'est le moment et qu'on a les possibilités tout simplement de se libérer afin de reconstruire, mais c'est votre moment. C'est votre moment tout simplement donc d'être la lumière, le soleil que vous avez besoin pour vous-même. Pour vous-même, réaliser ce que vous êtes en capacité donc d'obtenir de par vous-même avant d'évaluer ce que l'on va laisser derrière nous en laissant une personne. Prenez conscience de vos capacités.
Je suis très contente pour vous. Je sais que c'est une situation qui éventuellement sera difficile, mais sachez que c'est pour votre mieux, c'est pour vous libérer, pour vous recréer une certaine balance, pour vous recréer une certaine prospérité qui vous apportera sur la route dont vous avez besoin d'être. Sur ce, je vous souhaite bien du courage. Si vous avez besoin de conseils, d'orientation, sachez que la case commentaire est ouverte. Je serai ravie d'y répondre, même si ça peut prendre des fois quelques jours. Sur ce, sachez que je suis toujours là pour vous orienter, vous guider. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Ce fut un plaisir pour moi de partager ce message avec vous. Sachez que je suis de tout cœur avec vous et je vous souhaite vraiment du fond du cœur un courage et prenez le taureau par les cornes et avancez pour vous, pour ce qui est bien correct, ce qui vous apportera à vous une prospérité. Sur ce, merci et à très bientôt pour un nouveau tirage.